Salut les Charentais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est l'été. Et pour cette nouvelle virée, on a choisi de poser nos caméras ici au plan d'eau de Saint-Thirier, un lieu très prisé en ce début d'été. On va aller à la voile, faire une petite virée et ensuite on ira à l'aquajump. On y va, c'est parti! Abdallah, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la base nautique ici à Saint-Thirier. Oui. On vient vous voir ce matin pour une initiation de voile. Alors concrètement, la voile, comment ça marche? Alors, la voile, c'est une activité nautique qui se pratique sur différents supports qu'on appelle des voiliers. Donc il y a une multitude de bateaux, On a des monocoques comme des dériveurs que nous avons là. On peut avoir des catamarans, on peut avoir aussi des bateaux un peu plus techniques de compétition comme les lasers. Le bateau il va avancer avec une voile et à la force du vent. Voilà, donc après nous avons ça et pour diriger le bateau, on va avoir comme sur ce bateau à moteur une barre, donc avec un safran qui va se retrouver dans l'eau, qui va faire office de volant ou de guidon. Alors il y a besoin de vent. Ici ce matin on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vent. Est-ce que c'est obligatoire pour faire de la voile et sortir sur l'eau? Alors effectivement, pour mieux faire de la voile, il vaut mieux avoir du vent. Suffisamment d'ailleurs pour vraiment prendre les sensations. Parfois on peut faire aussi avec du vent pas trop fort. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est mieux quand il y a assez de vent pour propulser le bateau. Donc parfois quand il n'y a pas assez de vent, on utilise différentes techniques pour pouvoir quand même continuer l'activité. D'accord. Ici, tout le monde peut venir, il faut être pas forcément débutant. Comment on peut venir ici justement faire de la voile? Alors effectivement, tout le monde peut venir ici. Nous avons juste deux conditions. Il faut avoir au moins 8 ans, savoir nager et du coup la troisième c'est être accompagné quand on est mineur. Et du coup, si on ne sait pas faire de la voile, c'est pas grave. Donc pas besoin d'être un expert alors? Non, pas du tout. Donc on peut apprendre à faire de la voile ici, soit par le biais de stages, soit par le biais de cours particuliers, ou soit par le biais en fait d'une inscription à l'école de sport qui se déroule les mercredis après-midi, comme dans tous les clubs d'autres sports qu'on peut avoir. D'accord. Et pour les experts, ils sont aussi les bienvenus, donc ils peuvent venir se perfectionner, puisque les plans d'eau intérieurs sont quand même réputés être difficiles de navigation, parce que en fait le vent y est très moins stable, c'est-à-dire il y a beaucoup de changements de direction de vent, contrairement à la mer où le vent il est souvent très bien établi. Donc ici, il va falloir en fait à chaque fois se réadapter en fait à la direction du vent. Et du coup, ça peut être très bien pour les experts parce que ça les met un peu aussi en difficulté. Voilà. Et donc pour venir faire de la voile, il faut débourser combien ici? Alors ça va dépendre en fait de l'option qui va être choisie. Pour ceux qui savent déjà faire de la voile, en fait on va avoir ce qu'on appelle de la voile loisir. Donc pendant toute la période d'ouverture de la base, c'est-à-dire d'avril à novembre, vous pouvez venir faire de la voile en autonomie et ça vous coûte sur l'année 150 €. Et si on veut venir faire une seule séance? Si on veut venir faire une seule séance, en fait, si on sait déjà faire, on peut venir louer toute l'année. En fait, aux heures d'ouverture de la base. Et par exemple, pour un catamaran, ça va être le plus cher, c'est 20 € de l'heure par exemple. D'accord. Pour ceux qui pratiquent occasionnellement. Donc ici on peut faire de la voile, mais pas que, on voit des paddles dans le fond, on peut tout faire finalement. Effectivement, ici nous allons proposer une multitude d'activités. Donc l'activité voile, donc qui va comprendre le bateau à voile et la planche à voile. Nous allons aussi avoir du stand-up paddle que vous voyez justement en fond. On va avoir aussi du canoë, la possibilité de faire du canoë kayak, du VTT aussi.
Voilà, on a la possibilité aussi de faire du VTT, que ce soit encadré ou voilà, de la simple location en autonomie. Et nous pouvons aussi pour des groupes proposer du tir à l'arc, puisque faut savoir que le site du plan d'eau de Saint-Thierry est une station de sport nature. Donc de quoi s'occuper juin, juillet, août et même plus? Ah mais effectivement, toute l'année, il y a la possibilité de s'occuper ici. Donc les activités que je viens de vous citer, c'est celles que nous allons avoir ici voilà, pour proposer en encadrement et en pratique libre. Mais surtout le plan d'eau, vous allez avoir la possibilité en autonomie de venir faire de la randonnée à pied, à vélo. Donc toute l'année, effectivement, voilà, vous pouvez venir vous occuper sur le plan d'eau. Super. Merci à vous Abdallah. Maintenant, nous, on va aller de l'autre côté sur l'Aquajump, voir cette nouvelle activité qui a l'air aussi très sympa. On y va. À la nage. À la nage. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de l'Aquajump, la grande structure derrière. Ouais. Expliquez-moi ce que c'est. C'est l'attraction un peu phare ici. Alors, ça fait déjà 8 saisons qu'on existe ici. Donc, c'est un aquapark gonflable. Donc, c'est des modules gonflables sur l'eau avec des catapultes, des toboggans, des murs d'escalade, un petit peu tout pour s'amuser pour toutes les classes d'âge de 6 à… Il n'y a pas d'âge maximum. Aquajump, c'est de base des trampolines, c'est ça? Est-ce que c'est le cas ici ou vous avez un petit peu diversifié le concept? Il y a tous les modules. En fait, Aquajump, c'est le nom de notre enseigne. Ouais. On a plusieurs parcs en France. Et ça, c'est le nom de notre enseigne. Mais il y a tous différents types d'agrès sur le parc. D'accord. Donc, c'est formé un petit peu en sorte d'îlot en fait. Et alors, puis, on a un parcours en fait. Exactement. C'est des parcours gonflables sur l'eau, mais qui n'ont pas de sens prédéfini. D'accord. Donc, après, à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez et tout est évitable. S'il y a des choses qui vous font peur ou vous n'avez pas envie de faire, vous pouvez toujours les éviter. Donc, on a vu que l'attraction était faite pour les 6 ans jusqu'à 77 ans. Là, on voit beaucoup de jeunes. Alors en fait, l'activité elle est ouverte à partir de 6 ans, sachant nager. Ouais. Donc après, il n'y a pas de maximum, ça dépend de la condition physique et surtout, il ne faut aucune appréhension de tout ce qui est aquatique. Voilà. Beaucoup de jeunes quand même, ça reste… C'est familial, beaucoup de jeunes, mais ça dépend des créneaux horaires. L'après-midi, on a aussi beaucoup d'ados, de jeunes adultes qui viennent avec beaucoup de monde entre 14h30 et 17h. C'est pas spécialement le meilleur moment pour venir, même si c'est là où il fait le plus beau généralement. Qu'est-ce que cherchent un petit peu les gens quand ils viennent sur ce type de structure? Alors ça dépend vraiment. Si tout ce qui est ado et jeunes adultes, c'est de l'adrénaline. Ils vont tenter les sauts périlleux, les saltos, la grosse catapulte, des choses comme ça. Et après, c'est de s'amuser en famille, en groupe, entre amis. Voilà. Généralement, c'est plus sympa à plusieurs. Ouais, c'est souvent en famille, j'imagine. Ouais, famille ou en groupe, quoi. Ok. On peut venir pour une demi-heure mais plus, à un tarif différent. Il y a des tarifs à demi-heure, heure et demie ou 2 heures. Et il y a un départ chaque 30 minutes. Donc en fait, vous pouvez venir quand vous voulez et venez 10-15 minutes avant le départ choisi. D'accord. Voilà. On peut en profiter jusqu'à quand? Jusqu'à fin août, c'est pas trop Alors cette année, on était ouvert du 29 juin au 1er septembre inclus. D'accord. Et voilà, tous les jours, 7 jours sur 7, de 11h à 19h. Très bien, super. Puis vous avez en plus beaucoup de monde. Ouais, donc, ça commence. Le début a été un petit peu capricieux avec la météo. Là, les touristes commencent à arriver, puis on est à côté d'un grand axe en plus. Et puis il commence à faire beau, donc ça c'est agréable. Merci Olivier de nous avoir reçus ici. Avec et puis on vous souhaite une très bonne saison. Merci. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. Olivier et Abdallah vous attendent ici tout l'été. Nous, on s'est posé à ce petit restaurant snack où on peut manger après cette baignée. À la vôtre.